Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette mission Étincelle. Donc le titre c'est Pourquoi je souffre. La souffrance n'est pas quelque chose d'agréable, d'ailleurs la souffrance n'est agréable pour personne. Mais je vais vous dire ceci, j'ose dire quelque part, heureusement que je souffre, même si ça ne fait pas plaisir, parce qu'il y a une réalité que parfois nous oublions. Et cette réalité, c'est que nous ne sommes pas des robots. Nous sommes faits de chair et de sang. C'est parce que nous sommes également aussi des êtres sensibles. Donc à partir du moment où nous sommes des êtres sensibles, eh bien, nous sommes sujets bien évidemment à la souffrance. C'est un sujet qu'on ne voit pas beaucoup abordé dans les milieux chrétiens parce que, à juste titre, nous prêchons un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui encourage, un Dieu qui donne la force, un Dieu qui nous promet une superbe destinée, un Dieu qui nous emmène dans le chemin du succès, un Dieu qui nous fait marcher de victoire en victoire, un Dieu qui guérit, etc., etc., etc. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, mes amis, ce Dieu-là, c'est aussi celui que je prêche. Mais ce ne serait pas juste et ça serait malhonnête de prêcher que cette facette de Dieu. Vous voyez, la marche avec Dieu, c'est pas une marche magique. Rappelez-vous de cet épisode, de cette tranche de vie de Jésus lorsqu'il était dans le désert et lorsque Satan l'a tenté pour le faire chuter. Si vous relisez bien le texte, eh bien, il lui promettait tout sauf la souffrance. Alors que Jésus était venu pour souffrir. Et Jésus a réussi à résister à la tentation du diable en disant quoi? Il est écrit aussi. Parce que le diable a utilisé une partie du psaume 91 pour lui dire, eh bien, si tu te balances dans le vide du haut du temple, il portera des anges à ton secours, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est vrai, c'est fou ça. Le diable a dit la vérité. Il ne pouvait rien arriver à Jésus. Sauf que c'était une vraie fausse vérité. Et c'est ça le problème. Le problème du presque vrai. Parce que si vous lisez le psaume 91, il est effectivement fait mention de ce pied qui heurte contre une pierre, mais c'est pas le contexte de ce psaume 91, c'est pas quelqu'un qui tombe dans le vide, c'est quelqu'un qui marche. Donc voyez, il est là le mensonge. Et le mensonge aujourd'hui que le diable essaie de mettre dans nos esprits, dans nos têtes, c'est que la vie avec Dieu est une vie de pétales roses. Et je vais vous dire aujourd'hui, il est écrit aussi que Jésus a dit, n'ayez pas peur, je vous donne ma paix. Donc ça sous-entend que il sait très bien que nous traverserons des moments d'angoisse, des moments de peur, des moments d'incertitude, des moments de questionnement. Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. C'est une paix intérieure qui est permanente, qui est là. Jésus a dit que le chemin qu'il nous propose est un chemin étroit et sinueux. Donc quand on dit étroit et sinueux, cela évoque automatiquement la difficulté. Quand Jésus nous dit qu'il est là pour nous guérir, c'est parce que nous allons traverser la maladie. Et quand il était aussi écrit, l'apôtre Paul, il a vécu des moments de bonheur, il a vécu des moments d'abondance matérielle, de bien-être personnel. Il a aussi vécu beaucoup, il est écrit aussi, il a aussi vécu beaucoup des moments de souffrance. Je vais vous lire cette réponse que Dieu a fait à l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul demande à Dieu de tout son cœur de le guérir de ce mal, de cette écharde qu'il avait dans la chair. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8, il est dit ceci, l'apôtre Paul dit, au sujet de cette épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses,
afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Voilà. Et la souffrance qui est la nôtre, Dieu veut se manifester à travers notre souffrance parce qu'il veut se mettre en avant. Et la vie de chrétienne n'est pas faite pour que nous puissions nous mettre en avant en disant que j'ai tout réussi, que je remporte la victoire sur toutes les choses. Vous savez, mes amis, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui que si tu veux une vie victorieuse et que tu attends d'avoir les réponses à tout et que tu sois dans cette attente qui parfois peut paraître interminable, d'avoir la victoire sur tous tes problèmes, la victoire sur tous tes combats, c'est pas ça une vie victorieuse. C'est ça aussi. Nous sommes appelés à vivre ça. Mais c'est pas que ça. Que le Seigneur puisse nous faire prendre conscience que la vie avec Dieu, ça n'est pas marcher que dans un sens, ça n'est pas qu'une facette, c'est une vie à plusieurs facettes à cause de notre humanité. Et une vie victorieuse, c'est de dire, eh bien, je suis dans le combat, mais je reste debout, parce que le Seigneur est ma force. Je suis dans le combat, je reste debout parce que je sais que je peux compter sur le Seigneur. Parce que je sais que Dieu, il est le Yahvé Jiré. Le Yahvé Jiré, ça veut dire celui qui apporte la provision. Voilà. Comment est-ce que je puisse expérimenter que Dieu pourvoit à mes besoins, à mes manques, si je ne suis pas dans ce combat, si je ne suis pas dans cette détresse pour pouvoir voir Dieu intervenir, parce que je vais m'approcher de lui. Dieu, il est il est le Yahvé Rapha. Le Yahvé Rapha, c'est celui qui nous guérit. Comment est-ce que je vais pouvoir voir l'intervention de Dieu si je ne suis jamais malade? C'est à travers la maladie que Dieu se manifeste. C'est Dieu, il est celui qui guérit encore aujourd'hui, et je le crois. Comment est-ce que je vais pouvoir comprendre qu'il est aussi le Yahvé Nissi, celui qui protège? Comment est-ce que je peux expérimenter ce Dieu qui protège si à un moment donné, je ne me sens pas en danger, si j'ai besoin de me protéger, de me réfugier dans sa présence, de me réfugier au pied de la croix? Comment est-ce que je peux expérimenter le Yahvé Shalom, celui qui nous apporte la paix, si parfois je ne traverse pas des moments d'angoisse qui sont souvent qui peuvent être parfois le reflet de doute, le reflet de savoir dans quelle direction je vais regarder, je ne sais pas où je vais aller. Donc c'est le Dieu, j'irai celui qui pourvoit, le Dieu de la provision, le Dieu Rapha, celui qui guérit, le Dieu Nissi, celui qui nous protège, le Dieu Shalom, celui qui nous donne la paix. Donc, je vais avoir dans ma vie des manques, je vais avoir dans ma vie des maladies, pas que des maladies physiques, mais des blessures spirituelles, des blessures morales. Je vais avoir besoin de protection parce qu'à un moment donné, je vais me sentir en danger. Je vais avoir besoin à nouveau d'expérimenter la paix du Seigneur parce que je peux faire des choses où je peux me mettre dans des situations où je ne vais pas du tout me sentir en paix. Donc, j'ai besoin de retrouver la paix du Seigneur. Et tous ces items-là, ces 4 items-là, ce sont des situations où je vais me retrouver en situation de souffrance, bien entendu. Alors, ce que le Seigneur veut, c'est pas que nous puissions rechercher absolument de vivre dans un cocon, c'est qu'il veut se manifester dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les tranches de notre vie, dans toutes nos situations, parce qu'il désire répondre. Ce passage dans Jacques, chapitre 1, que l'épreuve doit être un sujet de joie, pas parce que je suis maso. Dieu ne veut pas que nous soyons des masos. Dieu ne veut pas que nous recherchions à souffrir parce que je vais chercher à souffrir parce que comme ça Dieu va se manifester. Ne vous inquiétez pas. Je pense que vous savez aussi bien que moi, nous n'avons pas besoin de chercher à souffrir, la souffrance vient avec nous. Mais la vérité de Christ, la vérité de l'Évangile, c'est que quelle que soit notre situation de souffrance que nous puissions traverser, c'est parce que Dieu veut manifester sa gloire. Dieu, il est celui
qui veut te dire, je suis le Dieu, je suis le Tout-Puissant, je sais tout, je peux tout, je connais tout, et si tu me donnes ta vie, si tu me fais confiance, le chemin difficile par lequel tu traverses, je vais me révéler à toi parce que je veux me révéler dans ta faiblesse. Je veux que tu te caches derrière moi. Je ne veux pas que tu te mettes en avant, que tu gonfles le torse, mais je veux que tu t'approches de moi avec humilité. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous écoutez ça le soir, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Et je parlerai de Job. Il y a des choses intéressantes. Soyez bénis. À ciao, à mercredi prochain. Et merci de votre fidélité de suivre nos émissions Étincelles. À mercredi.